Coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est parti pour ce deuxième exercice de la matinée de ce qui devait être la matinée de la kiné. Et on va parler des principes fondamentaux de Newton. Donc, première question, quelles sont les trois lois de Newton? Détaillez ce en quoi elles consistent. La première loi, vous la connaissez, c'est le principe d'inertie. Enfin, entre autres, c'est le principe d'inertie. Donc, c'est la loi qui explique qu'un objet soumis à plusieurs forces, mais dont la résultante est nulle, il est soumis à plusieurs forces et la résultante est nulle, donc l'objet au repos reste au repos et l'objet en mouvement reste en mouvement à vitesse constante. Cette première loi, elle explique aussi la notion d'équilibre, un état de mouvement qui reste inchangé même si plusieurs forces s'exercent, et la vitesse et la notion de vitesse à mouvement constant. De mouvement à vitesse constante. Désolé. L'inertie, c'est donc la résistance au changement, elle est proportionnelle à la masse de l'objet. Ensuite, deuxième loi, la loi fondamentale de la dynamique ou théorème du centre d'inertie. C'est la loi qui établit le lien entre les forces appliquées à un objet et le vecteur accélération. Elle permet de calculer la force résultante, la somme des forces est égale à la force résultante, masse fois accélération résultante. Beaucoup de fois le mot résultante. Du coup, troisième loi, principe de l'action et de la réaction, c'est la loi qui annonce que pour chaque force agissant sur un corps, il y a une force égale de sens opposé et de même direction qui agit sur ce corps, et vous avez la petite équation qui explique cette idée. Deuxième question, citez différents types de forces et comment les calculer, sauf la force aérodynamique et Archimède, parce qu'on va les voir juste après. Du coup, ici, vous avez un petit dossier de votre CM socratif préféré. J'aurais voulu marquer, vous l'avez déjà vu au lycée, mais je suis nulle pour modifier un mème, donc j'ai laissé celui-ci qui est très qualitatif. Donc, citez vos différentes forces. On a la force de pesanteur, P égale mg, où on n'oublie pas, parce qu'on n'oublie pas que G c'est pas une force, mais c'est bien une accélération. On a nos forces de contact, donc la force normale au sol mg cos alpha, la force parallèle au sol mg sin alpha, la force de frottement statique, je parle trop vite, coefficient de pénétration statique fois force normale au sol, et la force de frottement cinétique, F égale coefficient de frottement cinétique fois la force normale au sol, puis enfin la force de frottement maximum, mg sin alpha. Ce qui nous amène à un petit exercice. Donc Théo Ferreira, le Schtroumpf portugais, et Mathis, le Schtroumpf diva, essaient de trouver un moyen d'en faire toujours moins et de créer une rampe pour ne plus avoir à porter leur sac quand ils partent du bureau d'études pour prendre les ascenseurs, puisque comme c'est des finesses, ils ne marchent pas. Donc le total de leur sac fait 4 kg, la rampe mesure 13 mètres, fait un angle de 40 degrés par rapport au sol, le coefficient de frottement cinétique est de 0,4 et le coefficient de frottement statique de 0,5. On donne G est égal à 10. Première question, faites un schéma avec les différentes forces qui s'exercent sur les sacs. Deuxième question, déterminez s'ils glissent. C'est important. Et enfin, calculez l'accélération résultante. Du coup, notre première question, c'est un schéma que vous voyez assez souvent. Vous allez retrouver du coup votre force de frottement statique, votre force normale au sol et votre force parallèle au sol. Ensuite, déterminer si les sacs peuvent glisser. Donc on va avoir une première méthode en utilisant la deuxième loi de Newton, qui dit que si la force résultante est positive, il produit un mouvement dans le même sens qu'elle. Il faut donc que la force résultante soit non nulle, et pour ça, que P parallèle soit supérieur à la force de frottement statique max. Donc on va commencer par calculer cette force parallèle. Donc, qu'on a vu tout à l'heure, c'est mg sin alpha. On a alpha égale 40, g égale 10 et masse des sacs égale 4. Du coup, on va trouver masse parallèle au sol, force parallèle au sol égale 25,71 newton. Du coup, ensuite, on va avoir besoin de calculer la force de frottement statique max. Pour ça, on va avoir besoin de calculer la force normale au sol, mg cos alpha, qui nous donne 30,64 newton, qu'on va multiplier par le coefficient de frottement statique, qui était de 0,5. On va trouver 15,32. Et quand on soustrait à la force parallèle au sol de 25,71, 15,32 qui est la force de frottement statique max, pour calculer la force résultante, on trouve 10,39 newton, ce qui est bien supérieur à 0, donc les sacs vont bien glisser. Autre possibilité, on pouvait utiliser le calcul de l'angle maximum avec la formule tangente alpha max égale coefficient de frottement statique.
Du coup, pour déterminer l'angle maximum avant que le bloc ne glisse, en gros c'est l'angle que la pente doit dépasser pour que le bloc glisse, on peut regarder comme ça, on va dire que c'est alpha max égale arctan ou tangente moins 1 de notre coefficient de frottement statique, qui était de 0,5, ça donne 26,6 degrés. Comme notre angle de la pente il est de 40 degrés, le bloc va bien glisser, et ils ont réussi malheureusement. Du coup, on finit avec notre troisième question qui était de calculer l'accélération résultante. On sait que l'accélération résultante, c'est la force résultante divisée par la masse. Ou on peut aussi dire G facteur de sin alpha moins le coefficient de frottement cinétique fois le coefficient fois cos alpha. Comme j'avais un peu de mal personnellement à voir comment passer de l'un à l'autre, je vous ai un peu détaillé le calcul. Du coup, FRS, force résultante, c'est bien, comme on l'a vu juste avant, la force parallèle au sol moins le force de frottement cinétique max, toujours divisé par la masse parce qu'on parle de l'accélération. Du coup, si on détaille le calcul, on a mg sin alpha moins le facteur de frottement cinétique fois m fois g fois cos alpha, toujours divisé par m. Du coup, nos m se suppriment, enfin nos masses se suppriment, il nous reste nos 2g qu'on va utiliser comme facteur de sin alpha et de moins coefficient cinétique fois le cos alpha. Donc on retrouve bien notre formule. Et du coup, à l'avant-dernière ligne, vous retrouvez bien la première partie du calcul, c'est la formule force résultante sur la masse, et la deuxième, c'est la formule qu'on vient de bidouiller plus ou moins. Et dans tous les cas, que vous utilisiez l'une ou l'autre, vous allez trouver accélération résultante égale 3,36 mètres secondes moins 2. Et vous pouvez observer notre magnifique CM Diva. Ensuite, les forces aérodynamiques. Pour ça, on a prévu un magnifique exercice. Pendant le ski médecine, Eno le Schtroumpf costaud, Angèle le grand Schtroumpf et Gargamel décident de se lancer sur une piste noire. Enora fonce tout chousse, elle a un coefficient de pénétration de 2,15 et une force de traînée de 249,67. Angéline a une vitesse de 60 km/h et un coefficient de pénétration de 1,77, tandis qu'Amélie est un peu à la traîne, normale. Elle a une vitesse de 26 km/h et possède une force de traînée de 99,48 N. Donc on vous a fait un magnifique petite affiche pour résumer la situation. Cette affiche est très qualitative et très réaliste. Voilà. Admirez ce gros plan de la tête de la présidente. Du coup, on vous donne la masse volumique de l'air et vos 3 petites questions pour cet exercice. Déterminer la pression dynamique d'Angéline ou du grand Schtroumpf. Calculer la force de traînée d'Angéline, et même si c'est pas marqué ici, il faut aussi calculer la vitesse d'Enora en km/h et le coefficient de pénétration de Gargamel. Et enfin, troisième question, rappeler les 3 forces aérodynamiques et leurs propriétés. C'est parti. La pression dynamique du grand Schtroumpf. Pression dynamique, à ne pas confondre avec force de traînée ni coefficient de pénétration. On demandera bien 1/2 égale ρ fois v carré, avec v, donc la vitesse, en mètres secondes, et pas en km/h comme ça vous a été donné. Du coup, il ne faut pas oublier de diviser par 3,6, et souvent, quand on divise par 3,6, on a tendance après à oublier le carré. C'est une erreur récurrente, et souvent, si on vous donne un QCM où il faut calculer cette pression dynamique, vous aurez à tout coup sûr l'item sans le carré. Du coup, soyez bien vigilant quand vous tapez à ne pas l'oublier. Et dans notre cas, n'oubliez pas justement, on tombait sur 167,22 Pascal. Ensuite, on va calculer la force de traînée d'Angéline, la vitesse d'Enora en km/h et le coefficient de pénétration de Gargamel. Donc pour Angéline, on va d'abord calculer la force de traînée, dont on connaît la formule, c'est la pression dynamique fois le coefficient de pénétration. Donc la pression dynamique, on vient de la calculer, 167,22 Newton, et le coefficient de pénétration, c'était donné dans l'énoncé, 1,77. On multiplie les deux, on obtient 295,98 Newton. Ensuite, notre vitesse d'Enora. Pour trouver la vitesse, on réutilise cette formule de la force de traînée, on la bidouille un petit peu et on va trouver V égale la racine carrée de F sur 1/2 de ρ fois le coefficient de pénétration. Du coup, toujours là, cette fois-ci, tout était déjà dans les bonnes unités. Du coup, on va trouver 13 égale 13,89 mètres secondes. On n'oublie pas que dans l'énoncé, c'était demandé en km/h.
Donc on multiplie par 3,26 et on trouve 50 km/h. Et enfin, le coefficient de pénétration de Gargamel. Une fois de plus, on prend la formule de la force de traînée, on la bidouille un peu, on trouve force de traînée divisée par 1/2 de W carré égale coefficient de pénétration. C'est inutile d'apprendre les différentes formes, vous connaissez juste la force de traînée et du coup, c'est mieux, les pressions dynamiques. Et après, vous bidouillez toujours un peu, sans oublier toujours, dans ce cas-là c'est bon, de diviser par 3,6 pour bien mettre votre vitesse en mètres secondes. Et sans oublier le carré, c'est mieux. Et du coup, on trouvait un coefficient de pénétration de 3,17, ce qui est cohérent avec une vitesse plus faible que les deux autres. Du coup, si vous comparez, les coefficients de pénétration des deux autres sont beaucoup moins élevés, ce qui fait augmenter leur vitesse, et dans le cas de Gargamel, elle est un peu raide sur ses skis, du coup elle a une plus grande résistance au vent et aux forces, du coup son coefficient de pénétration augmente, sa vitesse diminue, alors que les Nora et Angéline qui sont tout chousses, ça passe nickel, et du coup elles vont plus vite. Dernière question, rappelez les trois forces aérodynamiques et leurs propriétés. Vous aurez d'abord la force de traînée Fx parallèle à la direction moyenne de l'écoulement, la force de dérive Fy perpendiculaire à la direction moyenne de l'écoulement dans le plan horizontal, et la force de portance Fz perpendiculaire à la direction moyenne de l'écoulement dans le plan vertical cette fois. Enfin, la partie que vous aimez moins, force d'Archimède, fort heureusement c'est aussi celle qui tombe le moins, enfin jusqu'à présent. Je souris mais vous le voyez pas. Ensuite donc, Gargamel n'est pas très douée, ce qui est excessivement vrai. Elle fonce dans la poudreuse et termine dans une petite mare de neige fondue. On considère que le rho de la neige fondue est le même que celui de l'eau. On donne le volume corporel de Gargamel de 70 litres. Elle flotte sur cette mare et déplace un volume de 50 litres d'eau. On vous donne les données, on vous donne G, la pesanteur est égale à 10, le rho de l'eau égale 1000 unités du système international. Et on vous donne vos deux petites questions, rappelez le principe de la poussée d'Archimède et la calculer dans la situation présentée. Ça le fait, tranquille. Du coup, première question, la poussée d'Archimède c'est quoi? C'est tout corps immergé totalement ou partiellement dans un liquide subit une force verticale dirigée vers le haut et d'amplitude égale à celle du poids du volume de fluide déplacé. Bon, ça prend par cœur et puis voilà. Ensuite, donc, deuxième question, calculer cette poussée d'Archimède dans notre situation. On donne la formule, c'est 10 fois ρ fois volume. Donc, n'oubliez pas, c'est marqué 9,81, mais dans l'énoncé, on vous a donné 10, donc vous prenez 10. Comme au jour du concours, vous regardez la première page, pour le sujet de kiné, c'est marqué 10, vous prenez 10, fois ρ en kg par mètre cube, fois le volume en mètre cube. Faites attention, parce qu'il vous a été donné en litres, donc vous n'oubliez pas, 1 litre égale moins 10, enfin, non, du moins 1 mètre cube égale 10 puissance moins 3 litres. Donc là, on n'oublie pas la conversion, sinon tout le reste, c'est la même chose, et on obtenait une poussée d'Archimède de 500 newtons. Et voilà, merci et courage pour la suite. Cœur sur vous, vous allez y arriver. Rigolez bien, riez beaucoup, souriez beaucoup et aimez la vie.